Bonjour les amis, mes chers camarades, la situation est grave. Les fachos, ils osent tout. Ils osent tout, ces fumiers. Ils osent tout, ces putains. Vous avez vu la dernière? Bardella. Attendez, non seulement ce mec, d'abord, il ose être né dans le 9-3. Le 9-3, c'est pas un truc de français, c'est plus à lui, ça. Il ose être né là, déjà, ce mec. Il ose être le président du premier parti de France. Il ose est arrivé en tête aux élections européennes. Il ose est arrivé en tête au premier tour des élections législatives. Heureusement qu'il y a eu un sursaut républicain et que nous, on s'est mis d'accord avec nos ennemis, les macronistes. On s'est mis d'accord avec eux pour barrer la route aux fascistes. Alors ça a été dur pour nous. Attendez, on est passé pour des cons quand même. Il a fallu faire élire Darmanin. L'autre, on l'a traité de facho pendant toute la campagne, tout le projet de loi sur l'immigration, et on le fait élire. Bon, on se fait foutre un peu de notre gueule. On a fait élire Elisabeth Borne, on l'a traité de réactionnaire, de fasciste aussi, je crois bien, parce qu'elle a utilisé le 49.3 sans arrêt. On l'a insulté à longueur de séance parlementaire. Et résultat, on l'a fait élire. Bon, mais en même temps, faut reconnaître, les macronistes, ils ont été corrects. Ils nous ont fait élire Raphaël Arnaud. Bon, fichier S quand même. Ils l'ont quand même fait élire, ils ont accepté, puis ils nous ont fait élire un maximum de députés. Donc le Bardella, on l'a eu. On pensait qu'il était calmé. Eh vous savez pas, il ose sortir un livre qui est intitulé Ce que je cherche. C'est nous qui cherchons et il va nous trouver. Et vous savez pas la meilleure encore, c'est que non seulement cette petite saloperie, ce raciste, ce nazi, ce fasciste, ce soutien des juifs, j'allais dire des youpins, putain, ce soutien des juifs, non seulement donc il a écrit un livre, mais il a trouvé un éditeur. Et l'éditeur, Fayard, un grand éditeur, dans un pays démocratique, il n'existerait pas. Dans un pays démocratique, on aurait écouté Jean-Luc Mélenchon, en 1995, il voulait interdire le Front National. Et on serait tranquille dans un pays démocratique. Dans un pays démocratique, donc il n'y aurait pas de Jordan Bardella, il serait en rééducation. Puis dans un pays démocratique, même s'il voulait écrire un livre, il trouverait pas d'éditeur. Et voilà, le problème c'est qu'on est en France, on est dans la France des fascistes. Et donc résultat, il a trouvé un éditeur. Et l'éditeur, Fayard. Et Fayard aujourd'hui, ça appartient à Bolloré. Voilà, la dictature des médias, la dictature de l'extrême droite et tout. Donc non seulement c'est le premier parti de France, non seulement il a osé écrire un livre, mais en plus il a osé trouver un éditeur. Déjà, ça c'est le bordel. Mais s'il y avait que ça, les potos, il y a plus grave, c'est que l'éditeur, il ose faire de la pub. Parce qu'il veut vendre le livre. Non mais attendez, où on va là? Il veut vendre le livre et donc il fait de la pub dans les gares. Dans les gares, notre bastion à nous, à la RATP, dans les transports. Attendez, c'est à nous ça, c'est au peuple, donc le peuple c'est nous. Donc il ose avoir signé un truc comme ça. Ça va pas se passer comme ça, on a lancé les syndicats, ça va être le bordel. On va arracher les affiches, on laissera pas faire, on va foutre des grèves, on bloquera tout s'il faut. Mais il est hors de question de voir la tête de Bardella dans nos gares, le peuple il supporterait pas, donc voilà. Et puis c'est clair qu'on va être obligé de sortir l'artillerie lourde. Il a prévu, le Jordan, il a prévu de faire un tour de France pour faire des meetings et dédicacer son livre, comme le faisait le Zemmour, là. Qu'est-ce qui va se passer d'après vous? Les travailleurs, parce que c'est les travailleurs, spontanément, qui vont décider qu'ils sont pas d'accord. Et les travailleurs, spontanément, ils vont aller manifester contre le racisme, contre la haine, contre l'extrême droite, ils vont aller manifester partout où Jordan il veut tenir des meetings. Et puis ça va pas s'arrêter là. Il y a nos copains les antifas, on va les mobiliser. Là, Raphaël, il est bien, le petit Raphaël, là, celui que les macronistes ils ont fait élire à Avignon, il est super ce môme. Là, donc il est en train d'organiser tous les réseaux antifas et on va aller voir les libraires. Le libraire, je pense qu'il va comprendre vite fait le message. Et on va lui dire, attends, c'est pas une bonne idée
idée. Tu peux pas vendre un livre comme ça. T'es attaché aux valeurs de la République, n'est-ce pas? On aura 10 mecs devant lui ou à l'autre, il va dire, oui, attends, t'es attaché à la démocratie? Bah ouais, évidemment. T'es attaché aux droits de l'homme? Bah, bien sûr. Alors, tu nous vires ces bouquins, on veut plus les voir. Sinon, rappelle-toi, les librairies des fachos, on sait comment les traiter. En général, ils vont comprendre, hein. Donc ça, c'est le truc. Et puis si malgré tout, parce que ce qu'on va faire aussi, c'est qu'on va envoyer des mecs rafler tous les bouquins qui peuvent traîner partout, et on a prévu un grand événement. Alors normalement je ne devais pas le dire, mais je vais le dire quand même, hein. On a prévu de faire dans quelques jours, hein, parce que le bouquin il sort le 9 ou 10 novembre, hein. Donc on n'a pas encore trouvé le lieu, mais on va faire une grande montagne des livres de Bardella, et puis on va peut-être brûler aussi ceux de Zemmour, hein. Ça, vous avez vu l'autre là, déjà son suicide français, 500 000 personnes, maintenant il va faire un documentaire à la télé, on laissera pas faire non plus, ça c'est pas possible. Et donc tous les bouquins de Zemmour et tous les bouquins de Bardella, on va faire un grand terrible. Et puis on va mettre le feu à tous ces bouquins comme au bon vieux temps. Oh là, mais qu'est-ce que je raconte? C'était Adolf Hitler qui faisait ça. Vous oubliez ce que je viens de dire. C'était un moment d'égarement. En attendant, soyez tranquilles, le fascisme ne passera pas, le racisme ne passera pas, la démocratie vaincra. No passaran. Bonne journée les amis.